l'essentiel. Là, c'est le moment pour nous de nous recentrer sur l'essentiel, sur la parole de Dieu, sur la communion avec le Saint-Esprit, sur développer notre relation avec le Saint-Esprit. Et c'est le moment le plus important de nos vies, si je ne puis dire, puisque le Seigneur Jésus revient bientôt. Et c'est à nous de montrer que nous sommes prêts. En tout cas, j'espère que tu es prêt, mon frère, ma soeur, et pour toi qui nous rejoins pour la première fois, eh bien, nous sommes en train de voir depuis maintenant 2 semaines et demie, depuis le confinement, le livre de l'Apocalypse. Nous avons commencé avec les églises, où on voit les reproches que le Seigneur Jésus fait à son église. Et je vous encourage tout un chacun à lire ces reproches parce que le Seigneur Jésus, vous allez voir, il dit toujours de bonnes choses avant de réprimander. Et je crois que c'est une attitude que nous devons adopter. C'est d'abord voir le bien et puis ensuite faire des reproches. Vous savez, Dieu n'est pas effrayé que la terre soit dans le chaos, dans les ténèbres. Au commencement, il n'est pas effrayé et il croit simplement que ce qu'il dit va arriver. Et c'est ce que je déclare sur ta vie, c'est que ce que la parole de Dieu dit sur ta vie va s'accomplir, va se passer. Et c'est pour nous une importance capitale d'étudier la parole de Dieu. L'apôtre Paul dit à Timothée, eh bien, fais tes preuves en étudiant les livres, en étudiant la parole. Fais tes preuves étant un serviteur qui dispense la parole avec assiduité. Attache-toi à l'enseignement que tu as reçu. Et c'est ce que nous faisons parce que cet enseignement, ces paroles de Dieu, ce n'est pas que du blabla devant Instagram, c'est pas du blabla du tout, bien c'est pas pour faire passer le temps, c'est vraiment pour déposer quelque chose de spirituel dans votre esprit, dans votre intelligence qui va surgir au bon moment et dans les différentes épreuves de la vie, la Bible va se manifester, la parole de Dieu va se manifester avec force et puissance et vous pourrez faire les bons choix et le meilleur choix, c'est le choix de la foi. Et c'est pourquoi je vous dis, je suis super content d'être avec vous toutes ces soirées. Je m'y donne vraiment à cœur joie. Mes enfants, toute ma famille se met en axe pour qu'on puisse recevoir chacun, que vous puissiez recevoir les soirées d'enseignement de la parole de Dieu. Donc, nous sommes contents d'être ensemble et fortifiés par le Saint-Esprit, tout comme l'apôtre Jean a été fortifié, même enfermé dans l'île de Patmos. Nous nous sommes enfermés dans nos maisons. Ça n'a rien à voir. Lui, il était enfermé à cause de la parole de Dieu, mais nous savons bien que l'ennemi, il a un projet derrière. Il utilise ses suppôts, il utilise ses pantins, dans les meilleures places qu'il leur a données, dans les meilleures places des royaumes, des gouvernements qu'il leur a donnés. Et son but, c'est d'éteindre Israël. S'il pouvait effacer Israël de la carte, il l'aurait déjà fait. Mais Dieu aime les Juifs. Nous aimons les Hébreux. Nous sommes de racines hébraïques. Spirituellement, nous avons été greffés à Israël et c'est pourquoi Dieu va toujours protéger son peuple. Dieu est avec son peuple pour le voir triompher parce que c'est à travers son peuple qu'il va triompher. Et nous sommes là pour voir la gloire de Dieu s'accomplir, pas notre gloire, pas notre royaume, mais nous sommes là pour être des instruments puissants. C'est le but de tous ces enseignements que nous faisons, c'est le but pour chacun de nous et surtout les jeunes, vous êtes forts, la parole de Dieu demeure en vous. Vous savez, on ne peut pas mettre du vin nouveau dans de vieilles outres. C'est plus difficile pour un pasteur de mettre du vin nouveau dans des outres qui sont déjà religieuses, abîmées, qui sont déjà façonnées selon la religiosité. Mais c'est plus facile de recevoir et de mettre du nouveau vin dans de nouvelles outres. Et c'est pourquoi je veux vous encourager, les jeunes, les moins jeunes, les plus anciens, à toujours renouveler ces outres pour que vous puissiez recevoir du vin nouveau. Il faut qu'on soit adapté et aussi adaptable. Vous savez, je me pose beaucoup de questions et que je pose à Dieu d'ailleurs, sans me faire de soucis, parce que recommander, il ne faut pas entretenir de soucis, il ne faut pas les alimenter, les soucis, mais au contraire, il faut les déposer aux pieds du Seigneur. Et vous savez, c'est très important dans chacune des phases que vous traversez de votre vie. Je n'arrête pas de le dire, mais je crois que ce temps est un temps
pour nous de réfléchir à notre manière de vivre notre vie chrétienne, de vivre notre spiritualité, de vivre la foi. La foi, c'est maintenant que notre foi doit être déployée. Et je crois que c'est à nous de faire, nous les pasteurs, de faire beaucoup de messages sur la foi, sur la puissance du Saint-Esprit, sur la vie de Dieu, sur le non complexe de l'évangile, comme disait l'apôtre Paul. Je n'ai point honte de l'évangile car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Je crois qu'on va être persécuté, je crois qu'on va vivre des moments pas faciles où on sera pointé du doigt, nous les chrétiens, surtout protestants et même évangéliques, et même ceux qui ne sont pas de mouvement comme nous, indépendants, mais nous croyons au Christ, nous croyons à cette vie de l'Église, nous croyons à ce que l'Église, soyons nous, vous, moi, et vous savez, et comme vous l'avez vu, l'Église, les plus grandes institutions comme l'Église catholique n'est plus soutenue du tout par l'État. Et c'est pourquoi il y a eu cette séparation. C'est comme une séparation, un schisme, si je puis m'amuser, qui se fait entre l'Église et puis la religion et puis l'État. L'État s'est débarrassé rapidement pour entrer dans une phase de cultisme profonde. Et voilà, maintenant, eh ben, on a vu ça, la cathédrale qui a brûlé. On voit que au fur et à mesure, eh ben, c'est la laïcité. Il ne faut pas trop parler de la religion, ni du Christ, ni du christianisme, quelle que soit la religion. On veut faire un État neutre. Alors, ça va amener pas mal de problèmes, surtout après tout ce qui s'est fait dans le nord de la France, pour ne pas nommer de nom et puis ne pas alimenter, parce que je reçois beaucoup de messages qui critiquent les assemblées qui ont été atteintes à cause des rassemblements. Mais je crois que c'est à nous, en tant qu'enfants de Dieu, de tenir ferme et d'être fiers de notre foi. Nous sommes fiers de Jésus-Christ et nous savons que le monde et cette terre n'a plus rien à nous donner. Il n'y a que Jésus de Nazareth qui est notre porte de sortie et c'est le seul nom par lequel nous pouvons être sauvés. Alors, si tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu à travers Jésus-Christ, c'est le moment ou jamais. Voilà. Débarrassez-vous de tous vos soucis. Le monde n'a rien à vous amener. Vous n'êtes venus sans rien dans le monde et il ne peut rien vous enlever ni vous donner. Maintenant, accrochez-vous à Jésus de Nazareth. Il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Et Dieu permet tout ce qui se passe maintenant. C'est pour que le système mondial s'écrase, s'effondre par lui-même pour que lui, il puisse venir établir son règne de gloire, son royaume. Et c'est ce que Dieu veut. Mais Dieu veut que nous puissions régner avec lui. C'est pourquoi il nous prépare. Et je te propose vraiment de te préparer, d'être prêt à ça. Alors, nous avons vu que l'apôtre Jean a été enlevé dans le ciel par cette porte. Il est rentré, il a eu cette magnifique scène, une magnifique scène pleine de révélations, où il voit le trône de Dieu. C'est l'endroit central. Vous savez, il y a des rois qui perdent leur gloire, mais notre Dieu ne peut pas perdre sa gloire. Le monde et l'univers, toi-même, tu racontes la gloire de Dieu. Et notre Dieu ne peut pas perdre sa gloire. Une scène extraordinaire où l'apôtre Jean voit la gloire de Dieu et il essaye de décrire la scène qui a sur ce trône, les couleurs, la magnificence du trône. C'est vraiment extraordinaire. Il est en train d'essayer de décrire. Il voit le trône, il voit le trône, il voit les 4 êtres vivants. Il voit les 24 vieillards autour du trône et puis des myriades et des myriades qui servent le Seigneur. Il essaye tant bien de décrire, je vous montre ce petit dessin qui essaye plus ou moins de nous emmener dans la présence, mais c'est magnifique, c'est vraiment merveilleux. Il voit des couleurs, l'arc-en-ciel. Il arrive à distinguer des choses qui sont pleines de révélations. L'arc-en-ciel, la lumière. On avait parlé de l'iris qu'il y a dans nos yeux qui arrive à capter la lumière. C'est pour vous dire en quelque part que le trône de Dieu, où Dieu veut habiter, c'est pas dans un endroit physique, mais c'est dans un endroit qui est spirituel. C'est toi et moi. Dieu désire habiter en nous. Et il veut que son trône soit installé sur nos cœurs. Il veut être le premier en toutes choses. Il veut être le centre
le centre de toute chose de notre vie. Jésus-Christ est assis sur le trône et il veut être le centre de toutes nos décisions, de tous nos pas. Il veut marcher avec nous. Et c'est cette scène-là qu'on voit. J'ai pris ces photos-là un peu sur le net et j'ai trouvé cette photo-là vraiment magnifique et merveilleuse. Donc, on voit les 4 êtres vivants, le trône de Dieu et cette scène merveilleuse. Je ne sais pas si vous imaginez, mais bientôt, par la grâce de Dieu, nous allons pouvoir voir ce trône quand Dieu va nous appeler et nous serons enlevés. Je crois foncièrement à l'enlèvement. Je crois vraiment que nous serons transformés et en un clin d'œil, les hommes qui auront suivi, les hommes et les femmes qui auront aimé le Seigneur Jésus et suivi le Seigneur Jésus dans son enseignement, dans ses directives, ils vont être enlevés. Et c'est là où nous serons. Oui, nous allons disparaître. Que tu le veuilles ou pas, c'est la parole de Dieu qui le dit. Et je sais que de la même manière que Noé a prêché pendant des années, les gens se sont moqués de lui, de la même manière que nous prêchons. Mais vous verrez, un jour, ça va se passer. Et je vous propose vraiment de demander à Dieu de le voir, d'avoir une expérience avec notre Dieu et vous allez pouvoir avoir cette assurance parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc voilà, alors ce soir, on va aller dans Apocalypse 8. On a vu que qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Personne n'est digne dans le ciel et sur la terre, mais il y a une personne qui vient. Le monde entier était désespéré, l'apôtre Jean pleurait et quelqu'un vient lui dire, un ancien vient lui dire, mais non, ne pleure pas, voici le lion de la tribu de Juda, celui qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Voilà, donc c'est le petit schéma et on avait vu qu'il avait rompu les 6 premiers sceaux, le 7e sceau est sur le point d'être ouvert. On a parlé des martyrs, on a parlé des gens, les 144 000 qui sont des juifs, qui seront, qui vont traverser une partie de la tribulation, de la grande tribulation. Ils seront accompagnés des martyrs qui vont croire. Tout ça, ce sont des gens qui auront cru au Christ et qui seront déterminés à, même au prix de leur vie. Et c'est pourquoi maintenant, mes frères et sœurs, je vous dis, ne vous attachez à quoi que ce soit à part notre Seigneur. Attachez-vous au royaume de Dieu. Attachez-vous aux promesses du Seigneur. Faites abstraction. Dieu permet ce temps où tout le monde est dans l'instabilité, dans le futur, où on se pose plein de questions. Écoutez, les choses ne vont pas aller en s'améliorant. Ça, c'est sûr et certain. Ils l'ont créé, cette crise. Ils le voulaient. Ils font tout pour que l'Antichrist puisse venir, mais après le chaos, après le désordre, Dieu va venir et Dieu va parler. C'est lui qui va déclarer et installer son royaume sur la terre comme il l'a toujours voulu. Donc je dis gloire et gloire soit rendue à Dieu pour tous les moments que nous traversons. Ne pleurez pas, ne soyez pas dans l'inquiétude. Jésus a dit, quand vous verrez toutes ces choses arriver, les guerres, les famines, ne vous inquiétez pas, mais levez la tête parce que votre délivrance est proche. Et c'est ce que nous croyons. Nous ne savons pas quand, mais nous nous tenons prêts. C'est tout ce que Dieu nous demande dans sa parole. L'apôtre Paul se préparait chaque jour. Il pensait même que de son vivant, il aurait vu le jour de l'enlèvement. Et vous voyez, ça fait plus de 2000 ans. Mais nous voyons la pluie arriver. Nous voyons les nuages qui s'approchent. Donc, la pluie va venir. Nous savons que nous voyons les signes précurseurs et ce sont des signes. Tout ce que nous voyons là, ce sont des signes. Les pestes, les famines, les guerres, les bruits de guerre. Voilà, les tremblements de terre qui se font, qui se succèdent depuis 2010. Il y en a eu plusieurs. On voit même qu'il y a des ravages, il y a des choses qui se font, c'est du jamais vu. Une pandémie comme ça sur l'ordre mondial, sur le monde, c'est du jamais vu. Et on voit que le Seigneur Jésus revient. Il est le seul digne d'ouvrir le livre, d'en rompre les sceaux. Et nous voyons les cavaliers, le cheval blanc, le cheval roux, le cheval noir et le cheval vert qui sont envoyés. Et avec tout ça, eh bien, viennent les martyrs, la persécution. Jésus a dit, vous serez rejetés de tous. Le frère va vendre sa sœur, le mari va vendre son fils, etc., etc. Ils vont se trahir, mais vous tenez ferme jusqu'à la fin, même si on ne voit pas l'enlèvement se passer.
maintenant là, dans les quelques mois, bien que je crois que ce sera vraiment très très proche, eh bien, nous devons tenir ferme et nous préparer, être prêts. C'est tout ce que Dieu nous demande, c'est d'être prêts. Alors voilà. Alors ce soir, on va voir la 7e trompette. La 7e trompette annonce 7 sceaux. Voilà. La 7e trompette annonce 7 jugements. Alors c'est particulier parce que les 7 sceaux, à la fin des 7 sceaux, le 7e sceau annonce 7 trompettes. Et à la fin des trompettes, il y a 7 coupes. C'est comme un escalier de difficulté. Et on voit ça clairement. Les 7 sceaux, au 7e sceau, il y a 7 trompettes. Et à la 7e trompette, il y aura 7 coupes. Voilà, c'est l'ardente colère de Dieu, les jugements. L'ouverture des sceaux annonce les jugements parce que c'est à travers le jugement de Dieu que va pouvoir s'installer le royaume. Voilà, Jésus-Christ va régner sur la terre. Il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Je dis ça parce qu'il y en a beaucoup qui ne pensent pas, qui n'y croient pas. Écoutez-moi bien, ne vous accrochez pas à ce que disent les gens. Je demande à Dieu vraiment que vous ayez l'intelligence. Il dit dans la parole, heureux celui qui a l'intelligence, la sagesse, pour pouvoir discerner ce qui vient du malin et ce qui vient de Dieu. Le malin est très subtil. Le malin veut détruire. Le malin veut séduire. C'est son boulot, c'est la séduction. Son travail, c'est de détruire, c'est de ravager, c'est de voler. Mais je sais que sur ta vie, l'ennemi ne pourra pas te voler parce que Jésus-Christ a mis son sceau sur toi. Et le Saint-Esprit est le premier gage que Jésus-Christ va revenir te chercher. Alléluia. Demande à Dieu son esprit. C'est le moment, c'est le moment de s'affronter. J'avais une sœur au téléphone et je lui disais ça. Maintenant, c'est le moment de t'affronter. C'est le moment de voir ce qui va et ce qui ne va pas avec Dieu. C'est le moment. Pendant ce temps, on est obligé de méditer, de découvrir le monde intérieur que nous avons. On est très fixé sur l'extérieur. Comment je peux m'arranger, comment je peux m'habiller, il faut que j'aille faire ça, il faut que j'ai ça. Maintenant, c'est le moment de vérifier et d'ajuster le monde intérieur que nous avons parce que c'est là que siège le trône de Dieu. Voilà, c'est là que Dieu siège sur son trône. C'est sur notre cœur. Donc voilà, je vous propose vraiment de faire de ce temps de confinement un temps d'analyse, de remise en question, un temps de se dire, suis-je prêt? Et de demander à Dieu, Seigneur, il y a ça, je sais que tu es avec moi, tu vas m'aider, tu vas m'emmener plus loin. Et vous savez, ce n'est pas l'ennemi fait des ravages, mais Dieu permet à l'ennemi de faire des ravages. C'est pour que le peuple de Dieu se prépare. C'est pourquoi il faut dire, Seigneur, merci pour ce temps-là. Parce que si tu étais revenu il y a peut-être 1 mois, 2 mois, je n'aurais pas laissé tomber mes vieilles habitudes, je n'aurais pas laissé tomber mes vieilles manières de faire, je n'aurais pas corrigé ma colère, ma bouche, mon anxiété. Maintenant, je découvre avec ce pic d'anxiété, de stress, d'angoisse et de pression, que c'est toi qui es ma solution. Ah oui, parce qu'on risque d'attraper n'importe quelle maladie pour ceux qui aiment aller par-ci, par-là, par-ci. Eh bien maintenant, confinage. Et il y a certains qui vont se sanctifier pendant ce temps de confinement. Il y a certains qui vont se pervertir. Et oui, il y a une recrudescence d'abonnement dans les choses pornographiques. On n'a pas besoin de me le dire, je le sais. Il y a une recrudescence de violence conjugale, ça on l'a déjà dit. Mais aussi, il y a une recrudescence de gens qui se sanctifient. Ça veut dire des gens qui se rapprochent du trône de Dieu, qui sacrifient leur chair pour pouvoir se rapprocher de Dieu, pour pouvoir s'entendre, pour pouvoir amener le shalom dans leur maison. Il y a des gens qui font un travail sur eux-mêmes. Eh bien, c'est comme ça que tu te rapproches du trône de Dieu. Gloire à Dieu, je dis gloire à Dieu. Vous savez, dans l'Ancien Testament, il y avait le tabernacle de Dieu. On devait rentrer par un rideau, on devait rentrer par une clôture. Ensuite, c'est ce qu'on voit en marron là, on voit, il y avait l'autel des sacrifices. Et c'est le symbole pour nous de la croix, où Jésus a été crucifié, où il a payé la dette.
parce que tu devais payer avec un animal qu'on sacrifiait. On sacrifiait cet animal-là. Et rentrer sans sacrifice, il n'y avait pas d'entrée du tout. Il fallait venir avec un animal, c'est-à-dire il fallait que le sang coule. Tu devais payer, c'était un symbole de ton sang, ton propre sang, de ta propre vie que tu versais sur l'autel des sacrifices pour que tu puisses payer, effacer ta dette envers Dieu, parce que tous les péchés que tu commets, eh bien, c'est une dette que tu as envers Dieu. Donc, dans le désert, Moïse, Dieu lui avait donné le schéma du tabernacle. Comment rentrer dans la présence de Dieu? Premièrement, par le sacrifice. Tu emmenais ton mouton, ton agneau, et tu mettais ta main dessus. Tu disais, ben ouais, tous les péchés que j'ai commis, Seigneur, je te demande pardon, et je le mets à ma place. C'est pourquoi Jean le Baptiste a crié, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ensuite, il y avait une cuve d'airain où on se lavait les mains. On ne la voit pas très bien là. Je ne sais pas si je peux grossir, mais vous pouvez grossir vous-même et regarder. Mais il y avait une cuve d'airain où on se lavait. C'était rempli d'eau. Et c'est un symbole maintenant du baptême des chrétiens. C'est un engagement pour dire qu'on se purifie des œuvres mortes. Non seulement on crucifie notre chair, nos mensonges, nos vols, nos tricheries, nos tromperies et tout ce que vous voulez, que vous savez qui est contraire à la loi de Dieu, l'impudicité, le mensonge, eh bien, les calomnies, tout ça, on crucifiait ça parce que c'est une partie de nous qu'on abandonne et puis on rentre par les eaux du baptême. Le baptême, ce n'est qu'un symbole public. C'est une obéissance publique à ce qui se passe dans ton cœur. Dans ton cœur, ça veut dire que tu peux déjà faire cette démarche dans ton cœur. C'est comme quelqu'un qui tombe amoureux d'une autre personne. Ils sont ensemble, ils ne couchent pas ensemble, ils sont déjà liés, mais c'est dans leur cœur. Tant qu'ils ne passent pas devant le maire, devant le pasteur pour montrer publiquement aux autorités, regardez, j'aime cet homme, cette femme, eh bien, ça veut dire que le mariage n'est pas encore fait. C'est pourquoi les chrétiens se font baptiser publiquement. Voilà, c'est pour que tout le monde sache qu'ils ont fait le pas. Et chéris le jour de ton baptême comme un mari, une femme chérit les photos du mariage. On fête le mariage chaque année. Ah oui, tu te rappelles, chérie, eh bien, joyeux anniversaire de mariage. Voilà, c'est pour commémorer, se rappeler de l'engagement. Mais pour ceux qui se marient, c'est tous les jours qu'on se marie. Ah ben ouais, hein? C'est tous les jours le mariage, hein? Ce n'est pas le jour du mariage, ce n'est pas le jour du mariage, c'est pas le jour du baptême que tu es engagé avec Dieu seulement. C'est loin dans ton cœur déjà et tu manifestes publiquement ce qui s'est passé dans ton cœur. C'est pourquoi Jésus, avant son baptême, il était incognito. Incognito. L'apôtre Jean le Baptiste a dit, il y a quelqu'un au milieu de vous. Vous ne le connaissez pas parce que Dieu avait caché Jésus jusqu'à l'âge de 29 ans et demi, 30 ans. Oui, Dieu l'avait caché et puis publiquement, il est allé, il s'est fait baptiser et la voix est sortie du ciel et la colombe est descendue sur sa tête. C'était le Saint-Esprit qui disait, et Dieu a parlé lui-même, il a dit, voici mon fils bien-aimé en qui je mets tout mon amour. Même cette partie-là, c'est plein de sens. Ça veut dire que Jésus devenait le sacrificateur. Dans la tradition juive, le sacrificateur devait ordonner son fils qui prenait sa succession et devant tout le monde, il disait, voici mon fils, je lui donne la sacrificature. Donc Jésus, Dieu le Père a ordonné le Fils qui est Dieu lui-même pour être notre sacrificateur. Ça veut dire qu'il est le sacrifice lui-même. Alléluia. Jésus-Christ est devenu notre sacrifice. Ensuite, il s'est fait baptiser. Il a pris cet engagement de porter sur lui nos péchés. Il a pris sur lui nos péchés, nos iniquités, et c'est par ses meurtrissures, par sa vie, que nous avons été guéris. Alléluia. Vous savez, quand on rentrait dans le temple, il y avait le chandelier. Il y avait le chandelier, il y avait l'autel des parfums. Je n'ai pas mis la photo là, mais il y avait le chandelier à 7 branches, l'autel des parfums, mais aussi une table avec les 12 pains de proposition. Quand on dit pain,
Face, c'est panim. Panim, ce sont les faces. C'était pour montrer que ton visage est toujours devant Dieu. Ton visage est toujours éclairé par la lampe du Saint-Esprit. Le chandelier éclairait toujours les pains de proposition. C'était pour montrer ton visage toujours est devant Dieu. Tu as un ange qui est dans la présence de Dieu. Fais attention à ce que tu fais dans la présence de Dieu. Toi-même, tu es dans la présence de Dieu. Tu es porteur de la présence de Dieu une fois que tu as cru à Jésus-Christ. Et c'est pourquoi je veux vraiment t'encourager. Je veux vraiment t'encourager à ne pas rester à l'extérieur, mais de rentrer avec nous dans le temple, de rentrer avec nous dans la présence de Dieu, de rentrer dans une vie de sanctification, de rentrer dans une vie d'obéissance à la parole de Dieu où tu as accès au trône de Dieu. Alléluia. Alléluia. Tout ça, c'est mis par le Saint-Esprit. C'est pourquoi ne t'inquiète pas de ton passé. Dès que tu es rentré dans le temple, ton passé, c'est ton passé. Maintenant, c'est Jésus qui va te donner la force. C'est lui qui te donne le courage. C'est lui qui est ta vie. Maintenant, l'apôtre Paul a dit, je ne regarde plus en arrière, j'oublie même ce qui s'est fait. Et ça, c'est un exercice sur toi-même. Il faudra apprendre à oublier le passé. Si tu es devenu chrétien, si tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, il y a une chanson que j'aime beaucoup qui dit, si tu entends la voix de l'Esprit qui souffle, ne reste pas dans tes pantoufles. Si tu as choisi Jésus comme patron, il te faut le servir à fond. Et c'est vraiment un chant que j'aime beaucoup. Vous pouvez chercher sur Internet. La voix, si tu entends le son, si tu entends la voix de l'Esprit qui souffle. Voilà. Alors, on rentrait dans le tabernacle. Et c'est ce qu'on est en train de voir un petit peu ce soir parce qu'on est en train de voir Apocalypse 8. Apocalypse 8. Venez avec moi dans Apocalypse 8. Apocalypse 8. Apocalypse 8, verset 1. Le 7e sceau, c'est-à-dire la finalité, le règne, le royaume de Dieu doit s'accomplir sur la terre. Et ça passe par des jugements parce que l'homme a péché. Notre problème, c'est le péché. Notre problème, c'est la suffisance. Notre problème, c'est l'orgueil de dire qu'on va se débrouiller par nous-mêmes. On connaît suffisamment de choses pour diriger nos vies. On connaît suffisamment de choses et on est suffisamment intellectuellement instruit et connaisseur pour vivre sans Dieu. C'est la fable des gens pauvres. Eh bien voilà, maintenant, même l'argent ne suffit pas à sauver les gens. Non, non, non. Et je te dis, même si les gens avaient toutes sortes de médicaments, tout ce qu'il fallait dans un bunker, ça ne suffirait pas pour tout ce qui va se passer bientôt, une fois que l'Église sera enlevée. Alléluia. Donc voilà, c'est ce qu'on voit maintenant. Alors, on avait vu dans Apocalypse 7, verset 17, que l'agneau est au milieu. Et il va conduire tous les martyrs. Maintenant, on est en train de voir le 7e sceau. Le 7e sceau, c'est là que la fin commence vraiment de la grande tribulation. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Une demi-heure. D'accord? Alors, j'arrive pas à avancer plus loin parce que déjà sur ce passage-là, sur ce verset-là, on va pouvoir interpréter et donner une explication à ce qui se fait. D'accord? Quand le prêtre rentrait par le tabernacle, il rentrait dans le temple, il sacrifiait, ensuite il lavait ses mains, il rentrait avec le sang une fois par année, il rentrait dans le temple et il allait jusque dans le lieu très saint. Alors, il faut comprendre que là, on n'a pas, là, il rentrait dans le lieu saint. Le lieu saint, pour ensuite, derrière le voile rouge que vous voyez là, c'était le lieu très saint. Donc, il y avait plusieurs étapes. Et une fois par an, il pouvait traverser au jour de Yom Kippour, ça veut dire au jour du grand pardon,
il pouvait rentrer parce que Dieu pardonnait pour tous les péchés de l'année. Une fois par an, le souverain sacrificateur osait rentrer dans la présence de Dieu avec du sang, toujours parce que sans sacrifice, il n'y a pas de pardon de péché. Sans que le sang soit versé, il n'y avait pas de pardon de péché. Et vous savez, c'est un thème que j'affectionne particulièrement parce que c'est un petit peu nos vies à chacun. Vous savez, dans la parole de Dieu, tu dois calquer ta vie. Tu dois calquer ta vie de prière. À chaque fois que je prie, je commence par demander à Dieu pardon parce que je sais que je suis impur, indigne, mais c'est dans sa grâce qu'il me permet de rentrer dans sa présence. Donc, je sacrifiais au préalable. Premièrement, on sacrifiait. Et ensuite, on lavait nos mains, on se lavait dans le bassin d'eau. Et ensuite, on rentrait dans la tente. Ça veut dire dans l'intimité. Et c'est pourquoi Jésus a dit, quand vous priez, ce n'est pas la peine de faire du blabla à l'extérieur. Ce n'est pas la peine de chahuter à l'extérieur. Mais rentre dans ta chambre, ferme ta porte. Et ton Père qui est là, ça veut dire que Dieu nous attend toujours. Dieu est toujours en attente que nous soyons dans notre secret avec lui. Vous savez, le Père regardait le Fils prodigue. Vous aurez le temps de le lire, mais il regardait le Fils prodigue de loin. Il l'attendait déjà. Dieu est toujours en attente. Il ne sommeille ni ne dort. Dans l'esprit, Dieu est toujours présent. Toujours, même quand tu pêches, quand tu ne pêches pas, Dieu est là et il attend de ta part que tu reviennes à lui avec un cœur sincère. Dieu est toujours disponible tant que tu es vivant. Une fois que ton corps a rendu l'âme, je dis bien rendu l'âme, comme Jésus a rendu l'âme, Jésus a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Quand il était sur la croix, il a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et ensuite, il a dit, tout est accompli. Et c'est ce qu'on va voir ce soir dans ce verset-là. C'est important que tu comprennes ça, que Dieu t'attend toujours dans le lieu secret. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais comment ça Dieu était humain, mais en même temps, il était Dieu? Quand Jésus était sur la croix, son corps était sur la croix. Ensuite, il a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains parce que c'est l'esprit de Dieu plus la glaise. Quand Dieu créa l'homme, il a soufflé. Il a mis son esprit dans l'homme et l'homme est devenu un être vivant. C'est-à-dire quoi? L'esprit plus la matière mélangée ont fait une âme vivante, c'est-à-dire que le sang est apparu, le sang est venu et le sang c'est ton âme. On avait vu ça un matin, mais le sang c'est tes émotions. Dedans, il y a ton code, il y a tes émotions, ton intelligence. Et c'est pourquoi si tu renouvelles ton intelligence, tu vas renouveler même, tu vas influencer tes chromosomes et ton sang. C'est pourquoi la parole de Dieu est efficace. Tes pensées doivent être remplies de la parole de Dieu. Quand tu médites la parole de Dieu, la guérison peut être traduite dans ton corps. Parce que Dieu a dit ça, si tu observes mes lois, si tu observes mes commandements, ce sera une source de vie pour toi. C'est pourquoi les chrétiens ne restent pas là à dire Seigneur, Seigneur, le si. Non, ils s'adaptent, ils rentrent dans la parole de Dieu parce que c'est à travers l'obéissance, la révélation de la parole de Dieu que ton code même, ton corps est restauré, ton être intérieur est vivifié. C'est comme ça qu'on connaît des miracles. C'est pourquoi des gens, quand ils croient à la parole de Dieu, ils saisissent la parole de Dieu, ils voient des miracles. On en a vu plusieurs des miracles. On a vu des guérisons parce que quand les gens reçoivent la vie, ils reçoivent la parole de Dieu, il y a quelque chose qui se débloque en eux et ça se matérialise. Ça se voit physiquement sur eux-mêmes. Ça se voit puissamment. C'est pourquoi je te le dis, ce livre-là, la Bible, collé avec ton cœur, si tu arrives à rentrer dans les Écritures, à te mettre à la place des personnages, à vivre ce que Dieu fait, eh bien, l'esprit qu'il y a dans la parole
L'esprit qu'il y a dans la parole va rentrer dans ton esprit, va rentrer sur toi et tu pourras être puissant, tu pourras être un instrument puissant pour Dieu. Et c'est là que tu vas comprendre, je te le dis, maintenant dans les temps de confinement, ce que tu traverses maintenant, prends la parole de Dieu à cœur, vis-la. Quand Dieu te dit d'être joyeux, sois joyeux avec. Ne pense même pas que ce sont tes capacités. C'est l'Esprit de Dieu qui va t'emmener dans la joie. Persévère dans la joie. Persévère contre tes Goliaths. Persévère contre tes mauvaises manières. Crucifie la chair. Va plus loin avec Dieu et tu verras, tu auras une paix profonde. Et Dieu permet ces temps de confinement pour que nous puissions nous affronter nous-mêmes. Nous affronter notre patience. La patience avec les enfants, la patience avec son épouse, ne pas se prendre la tête sur des pécadilles, ne pas être orgueilleux sur des pécadilles, ne pas s'arrêter sur du moi-je, mais travailler avec les éléments que Dieu me met autour pour être en shalom, ça veut dire en osmose, et la présence de Dieu descend et on est bien ensemble et on est harmonieux et il y a la joie, il y a les rigolades. Il y a la paix, on rigole ensemble, on regarde un petit film ensemble, on prie ensemble et c'est la joie. On ne se soucie pas. On apprend dans ces temps de confinement à ne pas se soucier. Pour ceux qui manquent à manger, il faut nous dire, on va peut-être pas t'acheter du caviar, mais une fois que tu vas pouvoir manger des pâtes, ton estomac sera plein, tu pourras louer l'Éternel. Et même si tu n'as rien, comme disait Habakkuk, comme s'il n'y a rien du tout, tu peux encore louer l'Éternel. Peut-être que tu n'as pas le caviar ni le foie gras, mais tu as de l'or. La parole de Dieu est une nourriture. Voilà, je veux vraiment, vraiment t'encourager ce soir, humoristiquement, mais c'est pour te dire qu'il n'y a pas de hasard avec Dieu. On rentrait dans le lieu saint. Le lieu saint, vous avez vu, là, il y avait le chandelier, la table, et puis l'autel des parfums. Une fois par année, on pouvait rentrer dans le lieu très saint. Le voile était accessible. Et vous allez me dire, mais quel est le rapport avec ce que tu es en train de lire, la pasteur? La Bible te dit, quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Vous allez voir un petit peu avant, il y avait des martyrs qui mouraient. Il y avait des martyrs. Ensuite, on t'a parlé de la source d'eau, où Jésus emmène à la source d'eau. Les martyrs, l'autel, les martyrs, ensuite Apocalypse 7, les martyrs, l'autel qui crie, qui dit d'une voix forte, jusqu'à quand tu ne vas pas tirer vengeance. Ensuite, les sources d'eau, c'est pour se laver, se purifier, s'abreuver, se restaurer. Et ensuite, on arrive dans le lieu saint où il y a la présence de Dieu, le Saint-Esprit en train de guider. La Bible nous dit, un petit peu plus loin, vous allez voir, et je vis 7 anges qui se tiennent devant Dieu avec 7 trompettes qui leur fut donnée. Ce sont les 7 chandeliers. C'est un symbole des 7 chandeliers. Enfin des 7 lampes qui sont sur le chandelier. Et quand on voit ça, le prêtre est sur le point de rentrer, mais avant de rentrer, il devait rester une demi-heure dans la présence de Dieu. Jésus est resté sur la croix et puis il a crié, tout est accompli. Le prêtre, le souverain sacrificateur devait rester là une demi-heure et dire, c'est fait, c'est accompli. Il devait le parler très fort, c'est pour dire que le sacrifice était fait, que le baptême est fait, qu'on est rentré dans la présence. Et là, il y a quelque chose de formidable qui se passait. C'était Yom Kippour, le grand pardon. Tout le peuple de Dieu est rentré à la maison et là va se passer les derniers fléaux, les dernières catastrophes et c'est la dernière récolte de Dieu avant que le royaume puisse s'installer sur la terre. Je vous dis, c'est magnifique, la parole de Dieu est cohérente. Et une fois par année, il rentrait et le voile du temple était ouvert. Il rentrait, il passait, la fumée de l'autel des parfums lui permettait d'accéder à la présence de Dieu. Là, c'était l'arche de l'alliance. On va le voir par la suite. Mais à ce moment-là, il criait d'une voix forte. Il disait, tout est accompli. Et c'est ce qui s'est passé avec Jésus. Quand Jésus était sur la croix, offrant son corps
pour nous, pour que nous puissions rentrer dans la présence de Dieu. Quand il avait payé le prix, le voile de son corps s'est déchiré, la chair a été déchirée sur la croix et au même moment, le voile du temple s'est déchiré et c'est là qu'il montrait que la présence de Dieu qui était dans le lieu très saint est sortie en même temps que Jésus a dit tout est accompli, il a expiré et il est parti, son esprit est parti dans le ciel, son corps était dans le tombeau, mais son âme était en train de prendre les clés de la mort et du séjour des morts parce que Jésus n'avait commis aucun péché, aucune iniquité et c'est par son sang que nos âmes sont restaurées, guéries et sauvé. S'il y a quelque chose que tu dois sauver maintenant, ce n'est pas seulement ton corps, mais c'est ton âme. Sauve ton âme et du reste va venir les sources de la vie. Jésus, la Bible nous dit clairement que le voile du temple s'est déchiré de haut en bas. Ça veut dire quoi? Que la présence de Dieu était totale. On rentrait dans la présence de Dieu totalement. Et maintenant, c'est ce que la Bible dit, que nous sommes dans la présence de Dieu parce que le voile a été déchiré. Nous avons un accès total tout le temps. Vous savez, il y a quelque chose que le péché fait. Le péché nous éloigne de Dieu. Il nous fait fuir loin de Dieu. Mais tu dois croire que tu es dans la présence de Dieu et revenir par la foi, abandonner et être sûr que tu abandonnes parce que Dieu t'emmène dans sa présence. Et dans sa présence, tu seras restauré. Donc, il y a eu un silence environ d'une demi-heure. Ce silence-là, c'est ça. C'est ce symbole d'attente dans la présence. Dans la présence. Alléluia. Donc, c'est ce qu'on voit. Et le prêtre, le souverain sacrificateur pouvait rentrer. C'est ce qu'on voit maintenant. Donc, quand il rentrait, on peut voir tout au bout où il y a le voile qui est déchiré. On peut voir l'arche de l'alliance où les chérubins sont sur l'arche de l'alliance en train de protéger la gloire de Dieu. Et c'est ce qui se passe. C'est cette scène-là qui a été représentée. Cette scène-là a été représentée sur la terre. Voilà. Maintenant, Dieu n'a plus besoin de temple. Il n'a plus besoin de tente. Maintenant, il a besoin de temples vivants, des pierres vivantes, toi et moi. Et quand nous sommes ensemble, là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, dit le Seigneur Jésus, je suis au milieu d'eux. Alléluia. Et c'est merveilleux parce que les anges vont se mettre à sonner 7 trompettes. Et à chaque trompette, il y aura un jugement qui va tomber. Alléluia. Je dis gloire à Dieu pour ce soir. Je crois vraiment que c'est notre accès auprès de Dieu. Tu as accès maintenant auprès de Dieu. Il est là. Et maintenant, il te dit, tu n'as plus besoin de fumer. Tu n'as plus besoin de sang liquide pour venir dans sa présence. Tu n'as plus besoin de pain. Mais tu as besoin d'avoir la foi dans cet homme qu'on appelle Jésus de Nazareth, qui a englobé tout le tabernacle en lui-même. Et Jésus te dit, maintenant, je suis mort pour que toi, tu puisses vivre. J'ai mis mon esprit en toi. C'est pour t'accompagner dans ma présence. Viens avec moi, je t'accompagne. Le Saint-Esprit va t'accompagner pendant que tu pleures au pied du Seigneur, pendant que tu parles à Dieu, pendant parfois que Dieu laisse faire parfois des combats dans ta vie. Peut-être que Dieu laisse faire, c'est pour te permettre de rentrer en puissance dans la prière. Dieu permet des situations, c'est pour voir ta ténacité, pour t'endurcir dans l'esprit, pour endurcir ta foi. Tu ne vas plus douter que Dieu est là. Tu ne vas plus douter que Dieu te donne sa grâce, que tu as l'Esprit de Dieu en toi. Tu ne vas plus douter qu'il est ton compagnon, qu'il est avec toi. Jésus-Christ est notre grand prêtre. Il était le sacrifice lui-même, mais il était aussi lui-même le grand prêtre. C'est pourquoi quand il est sorti du tombeau, il a dit à Marie de Magdalène, ne me touche pas, parce que le prêtre ne devait pas être touché. Personne ne devait le toucher jusqu'à ce qu'il rentre dans la présence de Dieu. Et c'est pourquoi il a dit, ne me retiens pas, ne me touche pas, parce qu'il faut que je rentre dans la présence de Dieu. Et je vais vous dire quelque chose, moi-même en tant que pasteur, je n'aime pas trop parler aux gens avant que je rentre dans la présence de Dieu. Je n'aime pas ça.
avant de faire les cultes, avant de faire des temps où je sais que je vais prier pour les gens, j'aime être seul, il faut que ma tête soit tranquille. Ne permets pas aux gens de polluer ta vie. Ne permets pas aux gens de te dire n'importe quoi. N'accepte pas que les gens te blessent inutilement. Mais dégage toute inquiétude, toute blessure, tout rejet, tout chagrin. Ne te pose pas de questions. Est-ce que les gens m'aiment? Est-ce qu'ils m'aiment? Arrête. Arrête. Aime les gens, c'est tout ce que Dieu te demande. Est-ce qu'il a dit ça, c'est parce qu'il a voulu me faire comprendre ça, il m'a fait comprendre ça? Non. Tu n'as pas à te poser ce genre de questions. La honte n'est plus ton partage. La timidité n'est plus ton partage. Tu dois une seule chose, c'est rendre des comptes à Dieu, ton Père. Rentrer dans sa présence. Rentrer avec lui dans sa présence. Alléluia. Alléluia. J'espère que cette étude te fait du bien. J'espère que cette étude te fait du bien. Moi, je vous dis, le Seigneur m'a fait énormément de bien dans sa